Oh là là. Non, voilà, c'est trop. C'est trop, les gars. Je vous jure. Le Real, c'est incroyable. Le Real, en fait, c'est Undertaker, frère. T'es dans la tombe, t'es mort, mais tu sais que quoi qu'il arrive, la personne, elle va sortir. Non, voilà, c'est Starfola ce que je dis. Hein. Salam le monde, c'est Hakim aussi. J'espère que vous allez bien, les amis. Évidemment, on se retrouve pour débriefer de cette fameuse finale de Ligue des Champions. Borussia Dortmund, Real Madrid. Finale qui se jouait évidemment à Wembley. Les gars, voilà, j'ai commenté le match. J'ai eu le plaisir de commenter ce match. À l'époque, à l'ancienne, je commentais un peu quelques matchs. Et là, j'ai pris du plaisir déjà à recommenter. Voilà, comme ça et tout. C'était bon délire, accompagné évidemment de Morad. Gros big up aux frérots et aux madridistas, aux plus madridistas, évidemment, du monde, j'ai envie de dire. Mais non, les gars, ce match. Les gars, il est simple. Ce match, il est très simple. On a une première mi-temps où tu te dis, mais le Real, est-ce qu'ils savent qu'ils jouent une finale de Ligue des Champions ou pas? C'est-à-dire que le Real n'était pas là. Le Real, c'est comme si en gros, il y avait un problème de réseau, tu vois. Ils n'avaient pas la 4G, ils n'étaient même pas en edge. Ils n'avaient rien. Tu voyais Dortmund, comme on l'avait annoncé avec le frérot Stan, c'était un Dortmund qui allait attendre. Un Dortmund qui allait piquer au vif, qui allait contre-attaquer, qui allait envoyer ses mobilettes, ses fameuses mobilettes, Adeyemi, Sancho, et on va compter sur un Füllkrug pour voilà, gratter les petites occasions. Bref, on voit un Adeyemi qui rate de face à face. Füllkrug, poteau, Füllkrug il doit marquer. S'il était contre le PSG, il l'aurait mis. Il l'aurait mis ce but. Il l'aurait mis, évidemment. Mais qu'est-ce que tu veux, frérot? Non, c'est impossible. C'est impossible. Là, en plus, je suis en train de voir les images. Là, je vois Zidane qui va donner le trophée là, au Real. Voilà. Les larmes aux yeux. Je vais avoir les larmes aux yeux, mais bref. C'est incroyable. En plus, il a sorti un pantalon blanc, frère, vraiment, vraiment blanc. Évidemment, voilà, il la dépose bien. Là, il est off. Bon, bref. Non, ce que je veux vous dire, les gars, c'est que vraiment, quoi qu'il arrive, tu avais l'impression que le Real allait gagner. Même à la mi-temps, j'étais là déjà à dire, mais il faut vraiment que le Real se réveille. Tu sais, tu as le côté où tu dis, voilà, en étant objectif, oui, tu es inquiet pour le Real. Tu te dis, là, ils vont vraiment se faire froisser, les mecs. Ils vont se faire froisser. Et comment on pouvait imaginer 2 secondes que le Real allait rien faire? Comment on s'est dit, non, le Real, ils vont pas faire grand-chose. Le Dortmund, ils sont trop au-dessus. Mais arrêtez, les gars. On parle d'une équipe qui a tenu 120 minutes contre Manchester City. Tu crois que le Real ne va pas tenir 1 heure de jeu face à Dortmund? En fait, c'est là où des fois on est con. Tu peux être le mec qui connaît le mieux le football de ta vie, même tu vas débriefer cette première mi-temps, elle n'a aucun sens cette première mi-temps. Parce que tu sais que le Real, au final, ça va taper, ça va te tuer, frérot. Tu peux avoir 20 occasions, tu les mets pas, c'est terminé. Manchester City, ils ont raté, c'est terminé. Le Bayern, même le Bayern, ils ont raté, c'est terminé. Personne peut battre le Real en restant à 0-0. Des fois, tu te dis, ouais, même moi, pendant le match, je disais, vas-y, Dortmund, ouais, ils font 0-0 jusqu'à la 60e. C'est quand même déjà un exploit. Mais non, en fait. Mais non. Parce que plus tu restes de temps avec le Real à 0-0, plus tu as de chances de te faire tuer. Il faut que tu marques un maximum de buts. Parce que tu sais qu'en l'espace de 5-10 minutes, tu vas te faire tuer. Tu le sais qu'en l'espace de... Voilà, ça peut être même 1 ou 2 minutes, le match il peut se retourner complètement. On le sait ça on le sait. Donc c'est pour ça que, au fond, c'est pas si étonnant en fait ce résultat. Certains vont dire, oh, le Real ils ont grave de la chance, oh, le Real c'est toujours... Mais à un moment donné, frérot, quand ça arrive 1 ou 2 fois, tu peux parler de chance, il n'y a pas de souci. Tu peux parler de fait de jeu, tout ça. Mais à un moment donné, quand c'est depuis des années que tu vois le Real gagner de cette manière, en fait, c'est pas de la chance. C'est juste que ces mecs-là savent gagner, savent comment gagner. Ils ont l'art de la gagne. Point final. Tu peux dire ce que tu veux. Point final.
Me parle pas de foot. On parle juste des mecs qui gagnent, frère. C'est juste des vainqueurs. Ils ont montré à plusieurs reprises comment gagner. Ils peuvent gagner en contre, ils peuvent gagner à l'usure, ils peuvent gagner. Ils gagnent quand ils veulent et de toutes les manières dont tu veux, ils vont gagner. C'est comme ça en fait. Tu peux rien dire. Après, tu vas revenir sur, on va dire, voilà, sur les côtés individuels. Pour moi, il n'y a pas un joueur du Real qui a excellé, tu vois. On va dire, allez, Carvajal, c'est lui qui débloque la situation. Il a été très bon d'ailleurs défensivement. Il a fait son match, il a très bien géré son duel, notamment avec ADMI où c'était un peu chaud. Il a hyper bien géré son duel. Et en plus de ça, il met un but de la tête. Je crois qu'il n'en a pas mis beaucoup dans sa carrière de but de la tête. Mais voilà quoi, je veux dire. Sinon, ça a été collectif, encore une fois. Ça a été sur le côté collectif. On a eu un Real qui a été nettement au-dessus à partir de ce premier but. Ce premier but qui intervient, je crois, à la 74e. Et c'est un autre match. C'est un autre match. Alors oui, on a eu un meilleur Real sur la deuxième. Mais Dortmund, en fait, n'avait pas baissé d'intensité. Était sur son pressing constant. Était sur son fameux jeu de transition, voilà, offensive, transition vite vers l'avant, en l'espace de 2-3 passes. T'avais déjà les mecs de Dortmund, ils arrivaient dans la surface du Real. T'avais un Thibaut Courtois qui n'était pas serein non plus. Pour moi, Thibaut Courtois dans les buts, alors on a parlé de Lounine qui était malade et tout, on avait parlé d'ailleurs dans l'épisode de Parlons français avec mon frère au stade. Bon, il était incertain, il n'y a pas de souci. Mais Thibaut Courtois, il n'était pas du tout serein, les gars. Les premières minutes, il n'était pas du tout serein. Donc moi, personnellement, ce match, voilà, il montre une nouvelle fois la supériorité du Real. Je ne parle pas du deuxième but, pour moi il est anecdotique ce deuxième but. C'est une passe latérale de Madsen qui fait une erreur monumentale et qui donne raison d'ailleurs au sélectionneur des Pays-Bas qui ne l'a pas sélectionné. Parce que, voilà, pour moi ça a été une surprise de ne pas avoir Madsen d'ailleurs dans l'équipe évidemment des Pays-Bas. Mais voilà, après, Bellingham récupère le ballon, il joue juste pour Vinicius qui termine. D'ailleurs, sa frappe contre le sol, là, ça m'a fait penser un peu à la frappe de Mesut Özil quand il faisait ses passes, là, comme ça, claqué vers le sol et le ballon, il montait un peu. C'était un peu comme ça, tu vois. Mais voilà, et puis en plus, là, il y a la remise des trophées, des médailles, je vois Brahim aussi. Ça me fait un peu de peine de ne pas avoir vu Brahim au moins voilà, gratter quelques minutes, jouer, au moins participer à la finale. Mais on n'oubliera pas évidemment qu'il a participé grandement à cette campagne européenne, notamment voilà, son match décisif face à Leipzig. Ça, on n'oubliera pas. Et voilà, ça fait quand même un trophée de plus, même s'il n'est pas un acteur, on va dire, majeur dans, on va dire, cette finale. Mais on retient. On retient surtout qu'il voilà, fait partie d'une grande équipe et qu'il a fait partie aussi de cette équipe tout au long de la saison. Il a été important. Donc c'est ce qu'on retiendra et ça fait plaisir de se dire que, évidemment, même si je ne suis pas un madrilène, je ne suis pas un fanatique du Real Madrid, mais j'ai un grand respect pour ce club, je me dis qu'un Marocain ce soir a gagné. À choisir, je préférais que le Real gagne que Dortmund. Je ne vais pas vous mentir juste parce qu'il y a un Marocain, oui, mais c'est comme ça. C'est la vérité, c'est comme ça. Voilà, bref. En tout cas, les amis, c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à cette rencontre. N'hésitez pas à donner votre avis juste sous la vidéo, vos tops, vos flops, tout ça. Hein, vous me dites évidemment. Et voilà, en tout cas, nous on se retrouve très très vite. C'était pas possible. Je vous aime, je vous laisse. Et surtout les frérots, ici c'est Paris et Dima Maghreb.